Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler de mon évolution par rapport à mon traitement à l'Oroaccutane. Donc là, ça fait un an que j'ai fait les traitements et je me suis dit que ça serait intéressant de partager une nouvelle fois mon expérience de l'après-traitement ou de l'évolution de ma peau. Donc d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, les personnes qui m'ont laissé des commentaires assez encourageantes, des personnes qui ont laissé leurs témoignages, des personnes qui se posaient des questions et qui ont trouvé des réponses à travers ma vidéo et ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc là, comme je disais, ça fait un an et j'avais envie aussi de faire une petite mise à jour et aussi juste partager mon expérience une fois de plus. Parce que j'aurais aimé voir ce genre de vidéo, j'aurais aimé avoir certaines informations qui, pour moi, me semblent assez importantes aujourd'hui. Donc, comme je disais, ça fait un an que j'ai fait le traitement et aujourd'hui, vu comment ma peau a évolué, je ne m'attendais pas à ça. De toute façon, vous allez le voir tout au long de la vidéo, je vous mettrai des images et puis je vais me démaquiller après pour voir à quoi ressemble réellement mon visage aujourd'hui. Comme quoi, parfois le maquillage, ouais, ça a aussi son avantage. Donc, comme je disais, ça fait un an et clairement mes taches sont revenues. Euh, Disons que au tout début, enfin après avoir fait mon traitement, euh, j'avais des taches par-ci par-là, mais je faisais pas vraiment attention. Je me disais, bah, on a tous un ou deux taches qui traînent un peu sur notre visage, mais il n'y avait rien d'alarmant, rien de... Enfin, pour moi, c'était banal. Sauf que les jours y passaient, les semaines y passaient, les mois y passaient, et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée avec plein de tâches. Plein de tâches jusqu'à dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être retournée à la case départ. Vu comment mes tâches ont évolué, en fait je me suis vraiment rendu compte assez tard que mes tâches revenaient de plus en plus. Au tout début j'avais disons un bouton, un ou deux. Après, plus le temps y passait, plus la quantité des boutons était plus importante. Par exemple, j'avais commencé à avoir un bouton par mois ou par semaine. Et puis là, je suis passée à deux boutons par semaine et puis une bouton toutes les nuits. Enfin, ça a vraiment évolué en crescendo. Et ce qui a fait que j'ai pas réellement vu à quel moment c'est parti en cacahuète. Mais je pense vraiment que c'était vers le mois de septembre, enfin août-septembre, que ça s'est vraiment accentué. Je me dis que est-ce que l'Oroaccutane c'est vraiment l'ultime solution? Parce que quand j'ai fait mon traitement, je me disais, même avant le traitement, je me disais que la seule solution qui s'offrait à moi pour me débarrasser une bonne fois pour toutes de mes taches, c'était l'Oroaccutane. Et une solution qui, après le traitement, j'étais convaincue, mais aujourd'hui, un an après, je ne suis pas du tout convaincue. Donc voilà, je me suis démaquillée et c'est à quoi ma peau ressemble aujourd'hui. Je vais essayer de zoomer. Euh, Ici, j'en ai aussi de l'autre côté et aussi au niveau de mon front. Mes boutons, quand ils sont commencés à réapparaître, c'était des mini boutons qu'ils avaient commencé au niveau du front, mais au fil des mois, bah, ça a pris tout mon visage. Donc au jour d'aujourd'hui, mes taches ils sont là. Et donc j'en ai parlé avec ma dermatologue, j'ai pris rendez-vous et
elle m'a proposé de refaire le traitement et j'ai refusé. J'ai refusé tout simplement parce que c'est un traitement assez lourd et rien ne garantit que ça fonctionnera. Et puis je pars du principe que si j'ai fait une fois, ça n'a pas marché, ou du moins ça a marché, mais pendant une période donnée, rien ne garantit que la deuxième fois, ça sera dans le long terme. Parce que là, clairement, ça a fonctionné, mais à court terme. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, je prends soin comme je peux, mais sans un traitement vraiment costaud, quoi. Donc voilà, c'était juste vous partager un peu l'évolution de ma peau. Vraiment, retour à la case départ. Mais bon, je me suis tellement habituée maintenant que en soi ça va. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir plus de boutons, ça me complexait un peu parce que à un moment j'étais sans taches et d'un coup je me suis retrouvée avec des taches et du coup ça me complexait un peu. Mais aujourd'hui je préfère enfin, je m'accepte toujours, hein, parce que moi je dis toujours que je tiens à ma liberté faciale, donc je ne me maquille pas, enfin mis à part quand je fais des vidéos et que j'ai envie d'avoir une peau nette, du coup là je me maquille, mais, euh, mais j'avoue que ces derniers temps quand je filmais des vidéos, ça me complexait un peu parce que je me disais que vous étiez habitué à me voir sans taches et réapparaître avec des taches, j'avais pas le droit, disons. Mais aujourd'hui, vu que je vous ai montré mon nouveau visage avec des taches, bah sûrement je ferai des vidéos comme ça, comme à l'ancienne. Bah j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu plus large par rapport au traitement à l'Oroaccutane. Après, une fois de plus, je ne peux pas vous conseiller de le faire ou non, c'est à vous de voir si ça vous convient, sachant qu'il y a un risque que celle-ci ne fonctionne pas. Donc voilà, j'arrive en fin de vidéo et on se dit à une très très prochaine. Bye!